Nico, je te résume le premier jour des tests à Sepang. Quel bonheur d'entendre à nouveau le ronronnement des moteurs, ça nous a tous manqué. Mais malheureusement, comme à l'effigie de la saison 2023, là encore, il n'y avait pas tous les pilotes, notamment Raúl Fernández qui a chuté lors donc de la première matinée de test et a dû abandonner le reste des 3 jours de test. Franco Morbidelli, qui était lourdement tombé lors des essais à Portimao, ne participe ni à ces tests ni aux tests du Qatar et on espère évidemment qu'il pourra commencer la saison avec tous les autres. Côté chute, on a eu du beau monde. Jack Miller, Alex Marquez, Miguel Oliveira, Takaki Nakagami, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, mais aussi le rookie Augusto Fernandez. Marc Marquez, lui, n'est pas passé loin de la chute, mais comme à son habitude, il a su rattraper sa moto. Malgré tout, il n'a pas forcément été très satisfait de sa journée de test, en notifiant qu'il avait un mauvais feeling avec l'avant, mais il a également eu de nombreux problèmes techniques. On a pu voir que les teams ont testé de nombreuses pièces comme des ailerons, on a pu en remarquer un nouveau chez KTM ou bien Ducati. Côté Aprilia, on a également remarqué quelque chose d'assez particulier à l'arrière. Attention, ce n'était pas un aileron bien évidemment, mais un capteur pour mesurer les données aérodynamiques. Mais bien sûr, à côté de ça, il travaille sur un tout nouvel aileron arrière. Côté français, on peut être extrêmement fier de Johann Zarco, a réussi à se placer dans le top 10. Il a été très satisfait de la Honda. Il a remarqué une très grosse évolution depuis la saison dernière. Et bien sûr, on espère pour lui des podiums et que ce soit un bon présage pour la saison qui arrive. Beaucoup de monde s'inquiétait sur l'amélioration de la Yamaha de Fabio Quartararo et Alex Rins. Et Fabio nous a prouvé qu'ils essayent de faire des efforts puisqu'il a tout de même terminé dans le top 3 de la séance d'essai, ce qui est très probablement un bon présage pour la saison et on peut espérer qu'il se batte au-dessus du top 10 pour le championnat cette année. Martin est prêt à en découdre et veut gagner son titre de champion du monde. Il a d'ailleurs terminé avec le meilleur chrono et de loin devant Pedro Acosta. Et oui, notre rookie s'acclimate déjà très bien à la catégorie reine. À demain pour la deuxième journée et à bientôt pour de nouvelles infos GP.